Au Bénin, la charte culturelle de la République promulguée en 1991 a annoncé les débuts de la décentralisation de la politique culturelle et surtout la répartition des tâches et des responsabilités entre l'État et les acteurs non étatiques d'une part et l'État et les organisations décentralisées d'autre part. Considéré désormais comme un levier puissant du développement économique et social de la nation, le secteur artistique et culturel connaît depuis peu de profondes mutations grâce aux actions du gouvernement. Beaucoup de signaux forts sont déjà perceptibles, dont entre autres le vote de plusieurs textes législatifs et réglementaires organisant le secteur, droits d'auteur et droits voisins, protection du patrimoine matériel et immatériel, le code de la cinématographie, etc. Les efforts entrepris pour la sortie des sites et palais royaux d'Abomey de la liste du patrimoine mondial en péril, l'organisation de cadres de réflexion et de concertation sur des aspects liés à la vie culturelle, en particulier le statut de l'artiste, l'assainissement de la production phonographique, le forum sur la culture, l'institutionnalisation d'événements annuels consacrés aux arts, l'accroissement notable des ressources budgétaires consacrées au financement des initiatives culturelles portées à 1 milliard de francs CFA en 2008. Le milliard, c'est pour les contribuables. Vous et moi, on va répondre demain sur le milliard. Donc vous allez me dire, pêle-mêle, en 10 points ou bien en 4 points, que si vous étiez là, vous allez mettre ça comme ça, comme ça. C'est-à-dire qu'il faut me faire des propositions. Outre l'État béninois, plusieurs partenaires au développement participent à cet élan de renouveau du secteur artistique et culturel au Bénin. Dans ce cadre, le démarrage des activités du programme de soutien aux initiatives culturelles décentralisées, PSICD, financé par la coopération Union européenne et les États ACP sur le 9e Fonds européen de développement, FED, est mis sous la tutelle et pour le compte du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, suscite d'ores et déjà un regain de vitalité et constitue une impulsion majeure pour le secteur culturel béninois. Comme vous le savez, le programme de soutien aux initiatives culturelles a été mis en place dans le cadre de la coopération entre la République du Bénin et l'Union européenne. Depuis bientôt 1 an, nous sommes passés à la phase opérationnelle par la signature du premier devis programme annuel en décembre 2006. Ça fait donc 1 an que le programme est entré dans sa phase active. La mise en œuvre du premier devis programme, plan d'action du PSICD, a permis de contribuer au renforcement des capacités techniques et opérationnelles de plusieurs catégories d'acteurs culturels par une série de formations dans les domaines liés à leur vécu ou leurs pratiques professionnelles. Gestion d'espaces culturels, management artistique, production événementielle, journalisme culturel. Nous avons continué donc ce programme de formation en direction des gestionnaires de carrière artistique qui s'est déroulé donc à Cotonou, qui a regroupé une vingtaine d'acteurs culturels et opérateurs culturels qui interviennent dans le management culturel d'une manière générale. Vous savez, le Bénin, notre pays, est un pays culturellement riche, donc reconnu en tant que tel. Un pays dans lequel s'exprime une vie culturelle et artistique très intense. Malheureusement, toutes les études ont prouvé que ce secteur culturel et artistique n'était pas organisé au meilleur du possible, qu'il y avait d'énormes problèmes de gestion, de management, que les artistes ne connaissaient même pas leurs droits et que parfois ceux qui avaient la responsabilité de gérer ces droits-là ne savaient pas non plus très bien comment procéder. Donc c'est un ensemble de problèmes qui fait que nous pensons qu'il faut structurer le secteur artistique et culturel. Et pour le structurer, il faut que les principaux acteurs soient formés. J'attends beaucoup de la formation parce que si nos compatriotes sont bien formés, si nos compatriotes font le travail d'une manière professionnelle, si nos compatriotes ont, comment on appelle, et savent par exemple vis-à-vis de l'État ce qu'ils doivent faire, vis-à-vis des partenaires, et s'ils connaissent leurs droits, ainsi de suite, en réalité on gagne. Donc nous allons gagner d'une manière, entre griffes, civilisée de l'argent. Et donc ça nous permet
et à nos acteurs d'investir aussi ailleurs. Parce que sachez que nos artistes aussi, c'est des gens qui ont des enfants à l'école, c'est des gens qui ont des projets, des grands projets. Donc il faut que ces formations continuent. L'engagement qu'on a pris, c'est qu'on va continuer à voir comment on peut les accompagner pour être formés plus. Nous prenons l'engagement d'œuvrer pour la définition et l'adoption du statut de l'artiste, l'adoption d'une grille des salaires et des tarifs de prestations artistiques, l'amélioration du cadre législatif régissant le secteur de la culture. Ensuite, nous avons également organisé une formation très importante sur la gestion des manifestations culturelles qui s'est déroulée à Abomey. Là également, nous nous sommes penchés sur la gestion d'espace, la diffusion culturelle, l'organisation de manifestations culturelles. Donc nous avons des notions sur le plan marketing, la communication, l'approche des publics, comment travailler pour approcher un public, pour les fidéliser et comment communiquer et travailler surtout sur la programmation qui est très importante dans le cadre de la gestion d'un espace culturel. La mise en ligne d'un portail culturel, espace privilégié pour la présentation, la promotion et la stimulation de toutes les formes d'expression culturelle du Bénin, ainsi que le site internet et le magazine Tam Tam, sont autant d'instruments au service du dialogue et des échanges entre acteurs et partenaires. Là, nous arrivons sur une page d'accueil. Nous avons un édito sur la page d'accueil. La charte graphique s'est voulue assez sobre et assez légère pour que, en raison des connexions Internet qui sont parfois difficiles au Bénin, on puisse afficher rapidement une page. Les pages administration et financement, avec les structures étatiques, la législation, les partenaires au développement, les sponsors, les liens vers d'autres sites pertinents, les contacts, donc comment retrouver un correspondant départemental, ou sur l'administration du site, comment retrouver un administrateur ou webmaster. Par rapport à la charte graphique elle-même, on a demandé que le Bénin, l'image du Bénin revienne et que ce soit un Bénin debout et qu'on essaie de donner une âme à ce portail-là. On a beaucoup de valeurs, on a beaucoup de symboles et qu'il va falloir puiser dans tous ces symboles-là pour donner une âme à ce portail-là sur le plan graphique. On a décidé du nom du portail. L'agence nous a fait une proposition qu'on a légèrement améliorée. Et donc aujourd'hui, ce portail-là s'appelle Art Bénin. Et un peu plus loin, le portail culturel du Bénin. Mes impressions de cet atelier sont bonnes parce que cet atelier me permet de mieux utiliser le portail culturel. Maintenant, cette formation vient nous donner plus d'outils pour que nous soyons plus aguerris dans la rédaction, dans le rapport des événements culturels. D'écrire des articles qui mettent en valeur les réalités socio-culturelles de ma région et de relayer au niveau local tout ce qu'il y a comme événements culturels pour permettre à la face du monde de savoir ce qui se tente dans le secteur culturel et dans mon département. Par ailleurs, des actions d'accompagnement et d'encadrement ont été développées par le programme au profit des acteurs culturels non étatiques à travers des séances d'appui technique et le financement de projets structurants sélectionnés sur l'ensemble du territoire national à la suite d'un processus fondé sur les principes d'équité, de transparence et d'égalité des chances. Dans ce cadre, 300 millions de francs CFA ont été injectés dans le secteur pour la réalisation d'initiatives culturelles axées sur le développement des filières artistiques ou sur le développement culturel local. Dès le mois de mai, nous avons lancé le premier appel à proposition de projet. Nous avions reçu à peu près 88 dossiers. On a reçu de la part du littoral atlantique 41% de demandes, Monokoufo 7%, Zoukoline 21%,
Weme Plateau 15, Donga Takora 6 et Borgou Alibori 10. On a mis en place un dispositif de sélection qui obéit à des principes de transparence et d'égalité de chances. C'est ainsi que nous avons eu à recruter des assesseurs indépendants, un de la Côte d'Ivoire, un du Burkina Faso et un du Bénin. Donc, les assesseurs ont évalué techniquement les dossiers et Monsieur le ministre de la Culture avait mis en place un comité d'évaluation dans lequel étaient représentés les acteurs et opérateurs culturels, de même que les partenaires institutionnels, les partenaires et développement. À l'issue de tout ce processus-là qui s'est déroulé en 3 étapes, ouverture des plis, évaluation de la note succincte, évaluation du dossier complet, on a retenu 11 projets qui ont été formulés par les acteurs et opérateurs culturels. Il s'agit tout simplement de former des comédiens, 12, 12 en une promotion. Et ces 12-là sont sélectionnés à travers l'Afrique. Nous les gardions pendant 2 ans, maintenant nous allons faire 3 ans avec ceux-là et fonder un diplôme chez nous que nous appelons diplôme professionnel supérieur de comédien. Comme on descend, nos vies sont comme ça, et parle des choses que tu maîtrises, ne dis plus jamais ça. La vie est devenue bien trop compliquée. Le festival Hip Hop Kanké, comme son nom l'indique, c'est un festival qui œuvre dans le domaine du hip-hop. Nous, notre ambition, c'est de contribuer à l'installation d'une vraie filière dans ce domaine-là. Et donc, cette année, nous avons développé, pour 2008, puisque le festival, l'activité même a lieu en février 2008, mais les activités commencent déjà à partir de décembre et s'étendront jusqu'en juin. Donc, on va travailler sur 7 mois. Il s'en est allé à Alada, le prestigieux roi qui lança ses défis. Jamais nos ennemis n'oublieront le fils de Kézo. Notre lion a épuisé ses nuits. Et maintenant, deuil sur les terres habitées. À l'heure, Akirira vous mettra des vêtements neufs. N'allumez plus le feu. Que personne n'a épuisé de l'eau. Laissez pousser vos ongles et vos cheveux jusqu'à la cérémonie des grandes coutumes. Car il fait nuit. Nuit sur le Dahomey. Le projet que je mets en place là spécifiquement dans le cadre du PSIC, que le PSIC aide, est la création de Kondo le requin de Jean Plia. Pourquoi Kondo le requin de Jean Plia? Parce que non seulement c'est en même temps un pan de notre histoire, c'est une œuvre qui est typiquement béninoise, qui nous plonge dans les traditions béninoises et qui me permet d'aller plus loin dans le concept que je mets en place. Et notre objectif, c'est d'apporter le cinéma dans les villages où le cinéma n'existe pas. Les populations qui n'ont jamais eu la chance de voir du cinéma. Notre projet, c'est de choisir 9 villages dans le sud et 9 villages au nord. Alors, nous allons travailler dans 18 villages. Et chaque village va recevoir le cinéma numérique ambulant 10 fois au cours de l'année. Au secours! Au secours! Faites quelque chose! Je vous en supplie! Depuis 6 ans, nous organisons un festival qui s'appelle Quintessence, qui a lieu tous les ans pendant la période de la fête du Vaudou. Et que dans le cadre du
qui est un festival international. Hein. Et nous organisons des ateliers, des tables rondes. Et que pour cette édition, il y aura 4 ateliers qui sont des ateliers d'écriture de scénarios, de documentaires, des ateliers de pratique, donc réalisation, montage et voilà, son. Et que nous organisons aussi 2 tables rondes. Voilà. Et à côté de ça, nous organisons quand même toute l'année ce qu'on appelle Quintessence itinérant, qui est l'aspect fait en gros rural de notre festival, qui est que nous allons vers le public, enfin vers le peuple, hein, et pour leur montrer toutes les images de l'Afrique aussi, de la francophonie. Le projet du PSIC s'intitule Réhabilitation et animation d'un espace culturel dans le palais annexe du roi Guézo à Agbanizou. Agbanizou, c'est une commune rurale qui est à peu près 12 km d'Abomey et qui a une histoire en fait à raconter. La problématique qui est un petit peu abordée est de voir que très souvent, les savoirs et les arts sont nés dans les villages, mais que les villages sont en train de mourir de leur culture. Le projet du PSIC, en fait, on le porte avec une association qui s'intitule Rwando-Mabou et qui signifie donc justement la sauvegarde des arts et des traditions. Elle est portée par les descendants en fait du roi Guézo. Le projet s'articule autour de 5 activités. Nous avons le plateau de masques qui est l'exhibition des masques, la danse des masques, de fibres, de feuilles, d'ici et d'ailleurs. Nous avons le marché de communauté qui est une espèce de foire, qui est une foire que nous organisons qui permet aux fabricants d'œuvres à utilité de pouvoir exposer leurs œuvres pendant le festival. Il y a un forum, la tribune des enfants. Pour cette édition, nous avons décidé de faire un film documentaire autour des masques et ce film documentaire va être projeté dans les 14 communes des départements de l'Ouémé et du Plateau. Le projet nous permettra dans un premier temps de sélectionner 14 orchestres dans les départements du Borgou et de la Libori. Et dans un deuxième temps, nous allons procéder à la formation technique et organisationnelle de ces orchestres-là. Et enfin, nous allons organiser un festival qui nous permettra de retenir les 4 meilleurs orchestres et à l'issue d'un festival, bien entendu, qui aura lieu à Parakou. Et ces 4 meilleurs orchestres auront la chance d'une promotion spéciale, c'est-à-dire nous allons réaliser un VCD en leur honneur. Pour nous, c'est de faire en sorte que les musiques et danses traditionnelles soient au centre du développement communautaire. Et c'est pourquoi le projet, dans le cadre du PSIC, est intitulé « Projet de développement communautaire à travers la valorisation et la promotion des groupes folkloriques de musique et de danse traditionnelle ». Nous voulons présenter un dessin animé au départ, nous avons dit 3 minutes 30 secondes, multiplié par 3, ça va faire environ 10 minutes. Mais nous pouvons aller un peu plus loin, jusqu'à 15 minutes, dans la mesure du possible. Anna et Basile sont 2 amis courageux, jusqu'au seuil de leur adolescence. Ils nous font vivre des aventures passionnantes, toujours prêts à s'impliquer et à se sacrifier pour défendre une cause, pour dénouer une vie. Ce qui est intéressant au niveau de cette sélection, c'est que presque tous les secteurs, toutes les disciplines artistiques ont été appuyées. Il est évident que par rapport à leur niveau d'évolution, par rapport au dynamisme de certains acteurs, peut-être que le théâtre a été beaucoup plus représenté, mais toutes les disciplines artistiques, que ce soit l'audiovisuel, le cinéma, en tout cas tous les thèmes qui étaient retenus ont obtenu des subventions. Au cours de l'exécution de ce premier devis programme, de nouveaux besoins ont été formulés ou perçus de manière implicite.
D'une manière générale, c'est que les préoccupations vont de la grille, c'est-à-dire qu'on ait un standard des normes dans le secteur pour permettre aux uns et aux autres de se situer. Et l'avantage que ça, c'est que d'abord on peut programmer ses revenus, ses recettes, on peut faire des prévisions, on peut courir derrière vraiment les jeux de financement. Et deuxièmement, il y a la création d'un répertoire des acteurs culturels. On a discuté de ça ce matin encore. Ça, on n'en a pas. Il n'y a pas un répertoire. C'est très grave. Dans le milieu, on ne peut pas se lever aujourd'hui et aller quelque part pour savoir que oui, on a telle personne avec les adresses et les contacts clairs que telle personne évolue dans tel domaine spécifique de la chose culturelle. C'est pourquoi il est prévu pour être exécuté dans le DEVI programme numéro 2 et en 2008, la consolidation des acquis à travers l'approfondissement des termes de formation en vue d'une professionnalisation accrue des bénéficiaires, généralement constitués en réseau, et d'autre part, à travers des actions d'accompagnement visant une plus grande structuration du secteur culturel. L'élargissement des formations à de nouveaux acteurs, la diversification des types de formations, notamment les formations artistiques, l'appui au développement des cadres de concertation des acteurs culturels au niveau des départements pour l'animation du dialogue au sein des acteurs entre ces derniers et les autorités locales et centrales et avec les partenaires au développement. L'édition et la diffusion des documents produits dans le cadre des activités menées par la structure opérationnelle. La mise en place d'un appel à proposition pour le financement des projets des acteurs culturels. On s'est rendu compte dans le cadre de l'exécution du premier DEVI programme qu'il y a eu un nombre important d'acteurs culturels qui initient des projets, qui ne nécessitent pas des montants aussi importants, mais dont les actions peuvent contribuer à la structuration du secteur culturel. Nous nous sommes rendus compte que ces acteurs-là étaient à marge. Donc, le comité de pilotage a accepté le principe d'ouvrir un deuxième guichet, qu'on appelle les petits montants, enfin en tout cas des montants, des projets qui nécessitent des financements inférieurs à 6 millions. Nous allons également continuer l'appel à proposition dans les conditions et les principes qui ont été définis au cours du premier DEVI programme et pour financer des montants entre 10 millions et 30 millions ou 25 millions. Nous pensons que jusqu'ici, le PSIC a contribué quand même, le programme a contribué à dynamiser la vie culturelle. Ça, je crois que c'est assez sensible au niveau du secteur d'une manière générale. Nous avons également, je pense, permis une certaine professionnalisation dans le secteur culturel qui fait que désormais l'acteur et l'opérateur culturel se sent beaucoup plus outillé et beaucoup plus conscient de ses responsabilités et essaie autant que possible de se structurer, d'avoir une démarche rationnelle qui permette d'avoir des résultats, de montrer les résultats de son action. Et nous avons été fortement impressionnés de l'engagement et de l'écoute et de l'attention que les acteurs culturels ont porté à un certain nombre d'activités que nous avons eu à mener. Nous saluons également les efforts entrepris par l'État qui permettent en tout cas aujourd'hui de doubler les moyens qui seront mis à disposition du développement culturel d'une manière générale. Donc c'est dire que nous avons une très grande satisfaction à notre niveau par rapport au travail qui est à faire, mais nous mesurons aussi l'étendue de tout ce qui reste à faire pour permettre un développement harmonieux et intégré du pays d'une manière générale. Nul doute que cette volonté politique clairement affirmée au plus haut sommet, les efforts conjugués des acteurs culturels et de tous les partenaires privés comme institutionnels et ce dialogue déjà enclenché entre toutes les parties prenantes de la vie artistique et culturelle constituent déjà une rampe solide pour cheminer ensemble sur la route du développement culturel au Bénin.